Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat cette semaine avec la paracha de Tetzavé. Et nous allons parler tout de suite d'un sujet important dans la Torah, la notion des sacrifices, ce qui est une notion un petit peu mal comprise et très souvent un petit peu détournée, puisqu'on a été très souvent influencé par les habitudes païennes qui amenaient des offrandes vers leur Dieu. Et donc là, c'est toujours assez étonnant de voir maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous demande également d'amener des sacrifices, notamment au Beth Amikdash. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ces choses-là. La première chose qu'on voudrait bien montrer, c'est qu'il y a deux types d'offrandes qui étaient au Beth Amikdash. Les premières qui étaient avec des êtres vivants, et la deuxième qui était avec ce qu'on appelle les kétoret. Alors les kétoret, c'était les encens, et on va essayer de voir un petit peu la différence intrinsèque qu'il y a entre ces deux types d'offrandes. Alors, en fait, il y a trois domaines dans lesquels on peut amener des offrandes. Il y a la notion du domème, ça veut dire quand on amène maintenant justement ces encens de l'ordre du domaine, c'est quelque chose qui est inerte. Il y a ensuite ce qu'on a appris de la farine, donc du tsoméar, ce qu'on appelle les végétaux, et ensuite on a dans le domaine animalier, donc les offrandes qui vont être faites. Alors la première catégorie, c'est intéressant de voir qu'en fait, la notion du domème, si on prend un exemple, lorsqu'une personne va offrir un cadeau à son épouse par exemple, il va lui offrir par exemple une matière inerte comme par exemple un bijou. Alors il est important de comprendre que la personne ne se satisfera pas du fait d'avoir une attention envers elle, mais il faudra que ce bijou soit à la portée de l'effort que la personne qui offre soit véritablement à son niveau. Par exemple, si une personne a peu de moyens, une fois qu'on va lui offrir un bracelet en argent, l'épouse sera contente. Si la personne a plus de moyens, elle s'attendra à quelque chose en or. Si elle a encore plus de moyens, c'est que vraiment quelqu'un qui est très riche, il faudra que ce bracelet soit parsemé de diamants pour véritablement obtenir la satisfaction de l'épouse. Ça, c'est la première chose que l'on voit. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on voit que si cette même personne extrêmement riche, un jour, revient spontanément à la maison avec un beau bouquet de fleurs, on va voir que la femme va être aux anges, et elle va être radieuse, elle va avoir une véritable joie, peut-être même qu'elle va montrer plus de joie que lorsqu'elle a reçu ce bracelet. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que de voir que ce bracelet, elle ne va pas forcément l'utiliser, elle ne va pas forcément le sortir peut-être dans les très très grandes occasions, parce qu'elle a peur de se le faire voler, de le perdre. Et pourtant, on voit que maintenant, quand elle reçoit de simples fleurs qui sont éphémères, alors elle va être extrêmement enchantée. Alors ça, c'est un petit peu, on pourrait poser la question, pourquoi les femmes, et toutes les femmes aiment ces fleurs-là, et en fait, il y a deux réponses possibles. Ici, le Rav Pinkus, à la Torah, sur son commentaire, nous dit en fait que quand on donne des fleurs à une personne, alors on est en train de montrer un amour qui croît, un amour qui fleurit justement. Et donc c'est pour ça que la personne est enthousiaste de voir que son mari voit à cette image-là un amour comme ça qui va en grandissant, qui va maintenant qui s'éclore comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je pourrais dire personnellement, et ça on en a déjà parlé, je vous conseille de vous référer justement au cours de Shalom Barit là-dessus, c'est qu'il faut comprendre que ce qui est important pour la femme, c'est beaucoup plus l'attention que le contenu. Et en fait, le fait d'avoir une attention subite, étant donné qu'une fleur, c'est quelque chose qui est très éphémère, c'est quelque chose en fait où il n'y a que de l'attention. Et c'est ça que la femme apprécie. On a montré comme quoi il est bien plus important de donner de mettre chaque jour un petit mot dans le sac de son épouse, ça lui fera beaucoup plus plaisir que de lui acheter à la fin d'année une voiture. Donc vous avez 20 € le bloc de notes et 20 000 pour la voiture. Donc il faut faire le choix, faites attention à cela. Donc ça c'est extrêmement important, c'est l'attention qui compte. La forme, c'est ce que la femme va regarder. Maintenant le fond, effectivement, si c'est de l'ordre du domaine, l'ordre du domaine, c'est-à-dire au niveau du minéral, au niveau de l'inerte, il faut que ça soit à la valeur et au niveau de la personne. Ensuite, il y a la deuxième type d'offrande, c'est au niveau cette fois-ci du tsoméar, donc des végétaux. Et la troisième qu'on peut la voir,
Donc, comme on a parlé maintenant, mais le troisième, c'est au niveau du chai. Alors, au niveau des les offrandes qu'on fait au sacrifice, au niveau des bêtes. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre. Eh bien, il faut savoir que c'est quelque chose pourtant qui était le plus élevé des offrandes. Hein. On va voir qu'il y a encore d'autres niveaux, mais en tout cas ici, on voit que c'est quelque chose où, effectivement, on veut montrer qu'on est prêt à amener soi-même. On est prêt à amener comme si c'était notre corps, puisqu'en fait, la bête va maintenant, ça va être une expiation, entre guillemets, d'accord, donc des fautes que la personne a faites, et donc on va lui donner véritablement maintenant cela, on va montrer qu'on veut donner cela à Kadosh Baruch Hu. Et bien il faut savoir qu'il y a un niveau encore plus élevé que celui-là, c'est au niveau du Médaber, au niveau de l'humain. Et ça, une seule fois, cela a été demandé par Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. À l'inverse de toute la théologie juive, justement, qui voulait justement surtout pas arriver à ce genre d'idolâtrie, eh bien, on voit que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu le demande. Mais qu'est-ce qu'il demande en fait? Il demande carrément qu'Avraham Avinu donne tout son être, donne tout son futur. Avraham Avinu, quand il lui dit Kachet bincha, prends ton fils maintenant, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande et se délecte entre guillemets que nous racontons ce sacrifice d'Yitzhak tous les matins à la tfila et jamais il ne s'en lasse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit qu'Avraham Avinu a accepté cela. Pourquoi? Parce que c'est une telle Ahavat Hashem. C'était un tel amour d'Akadosh Baruch Hu maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu d'Avraham envers Akadosh Baruch Hu, comme quoi Akadosh Baruch Hu a vu qu'il était prêt à donner tout son être et tout son futur, puisque là c'était toute sa descendance qui était de là, et uniquement d'Yitzhak devenait la descendance du peuple juif, et il était prêt à la donner à Akadosh Baruch Hu. Et bien il faut savoir qu'au niveau du Beth Amikdash, qu'est-ce qui va maintenant symboliser cela aujourd'hui, puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas? C'était uniquement pour mettre à l'épreuve Abraham, mais jamais il ne souhaitait que, évidemment, son fils soit sacrifié. Ben, ce qui correspond à cela aujourd'hui, ce sont les kétoret, ces fameux encens que l'on fait monter, que l'on brûle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus rouhani, beaucoup plus, l'odeur est quelque chose de beaucoup plus spirituel que le reste. Et donc, automatiquement, c'est là-dessus qu'on va montrer qu'on est prêt à donner toute son âme à Akadosh Baruch Hu à travers ces kétoret. Toute sa personnalité, tous ses sentiments, tout ce que j'ai, je le donne à Akadosh Baruch Hu, et voilà pourquoi on donne les kétoret. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant, on voit que, puisque tu es capable de donner tout ton être, alors tu rentres dans ma famille, tu rentres sous ma tutelle. Et on sait que si on est sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, toutes les brachot reviennent avec soi. C'est pour ça également que dans la notion du sandak, il faut comprendre qu'au niveau du sandak, eh ben, on a le sandak, vous savez, c'est celui qui tient le fils. Le bébé, lorsque la Brit Mila, eh bien on dit que quand il est sandak, il est kemaktir ketoret, c'est comme s'il était un Kohen qui amenait les ketoret. Et donc il y a une très très grande ségoula d'être sandak. Je vous invite d'ailleurs à le faire avec nous si vous le souhaitez pour les adultes lorsque nous faisons ces Brit Milot. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qui amène beaucoup, une ségoula qui amène pour la parnassa, une ségoula qui amène maintenant pour toutes les demandes, puisque vous êtes devant Eliyahu Hanavi. C'est comme si on amène cet enfant en tant que korban et le sandak qui tient cela, il aide le Moël et c'est lui qui a ce mérite justement d'aider comme s'il était lui-même l'autel du Misbéar, l'autel même donc l'autel de ces sacrifices. Et donc voilà pourquoi le mérite de cette personne est extrêmement grand et c'est une très très grande ségoula d'être justement ce sandak. Donc en tout cas on voit ici que lorsqu'une personne elle fait tchouva, elle donne à Kadosh Baruch Hu maintenant de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle change complètement sa vie, elle se sacrifie entre guillemets, elle change ses habitudes pour aller dans le chemin de la Torah. Une fois qu'il va être dans la Torah, on va demander quelque chose de plus grand encore. On va lui demander cette fois-ci que toutes les choses qu'il aimait dans ce monde, qu'il les canalise pour Akadosh Baruch Hu, toutes les lectures qu'il avait et les plaisirs qu'il a pris dans des lectures profanes, qu'il les donne maintenant dans des lectures de sacré, qu'il les donne maintenant dans de la Gemara, qu'il les donne dans les livres d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça maintenant la notion du sacrifice, la shon korban, je vais me rattacher à Akadosh Baruch Hu, et on peut dire même karev nun, c'est-à-dire je me rattache, et nun c'est la numérique du 50, qui est le plus haut niveau de la neshama. Si je suis capable véritablement de donner jusqu'au plus haut niveau de ma neshama à Akadosh Baruch Hu, j'ai fait le véritable korban, le véritable sacrifice de moi-même, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je passe tout de suite maintenant à la halacha, et la halacha, comme vous le voyez, on avait déjà parlé
La dernière fois, comment faire le thé, on avait expliqué le keli rishon, celui qui est sur le feu, d'accord, comme quoi il est interdit de mettre quoi que ce soit à l'intérieur, et on avait dit qu'on doit faire passer du keli rishon au keli sheni. Le keli sheni, lui, il ne cuit pas en dehors des kalé abichoul. On avait dit des choses qui cuisent facilement comme le thé, d'accord, donc là il faut faire attention là-dessus de ne pas mettre le sachet de thé à l'intérieur du keli sheni et encore moins de verser par-dessus, mais par contre on a le droit de le mettre dans le keli shlishi, le sachet de thé est versé par-dessus, ou ceux qui veulent faire encore mieux, mettre d'abord l'eau et ensuite le sachet. Ce que je voulais te dire maintenant, c'est attention, c'est que lorsque on va remplir plusieurs verres à chaque fois pour servir des gens, il faudra faire attention que ce keli sheni soit bien sec, soit bien maintenant, il ne reste pas d'eau à l'intérieur. Si l'eau est bouillante encore à l'intérieur puisqu'on vient de verser dessus, il n'y a pas de problème. Mais si on a attendu quelques minutes et que l'eau a refroidi, on avait bien expliqué comme quoi il y a bichoul achar bichoul, il y a cuisson après cuisson dans le liquide. Donc si cette eau-là a refroidi et que vous remettez maintenant de l'eau bouillante par-dessus, eh bien vous cuisez l'eau qui est dans ce keli et c'est un issour, c'est un interdit de la Torah, il faut faire extrêmement attention. Donc toujours faire attention que ce verre-là soit sec, bien l'égoutter, le mieux c'est carrément le sécher pour ceux qui veulent faire au mieux, avant de remettre depuis le kumkum dans le keli sheni et de faire passer au keli shlishi. Le keli shlishi, comme on avait dit, il n'a aucune puissance de pouvoir cuire, donc lui, il n'y a pas d'importance s'il reste encore de l'eau à l'intérieur, on pourra verser depuis le deuxième vers le troisième. Attention également aux dames, lorsque vous servez la dafina, lorsque vous servez le plat du Shabbat et que pour les enfants par exemple qui ont faim avant que les invités n'arrivent, alors très souvent on ouvre le couvercle et ensuite on donne on sert les gens, et ben il faut faire attention que si vous êtes resté un petit peu trop longtemps, et ben il se peut qu'il y ait des gouttelettes qui se soient formées d'humidité sur le couvercle, et cette eau-là a refroidi lorsque vous allez remettre votre couvercle sur le plat qui est encore sur le feu ou que vous allez remettre après sur le feu. On parlera également comment remettre un plat, l'enlever de la plata et le remettre après derrière. Il faudra faire attention qu'il n'y ait pas ces gouttelettes parce que sinon vous allez les recuire et ça sera un interdit. Voilà, donc là il faut faire attention et que Bezat Hashem, nous puissions tous respecter le Shabbat comme il faut. Juste une petite histoire magnifique qui est arrivée, qui a été racontée où deux personnes se retrouvent dans un bus. Un avraire, une personne qui étudie la Torah, et un dayan, carrément un juge qui sont là, ils sont en train de parler tous les deux, et lui demande le dayan, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais faire du kirouv, je vais essayer de rapprocher des gens qui sont loin de la Torah, à Tibéad, mais c'est très dur, et je me rends compte que c'est très souvent, les jeunes ne m'écoutent pas, ils nous envoient balader, et parfois je vous avoue que c'est pas du tout évident. Et il lui raconte, écoutez, moi je vais te raconter une histoire, je sais qu'une fois, il y avait un jeune, et ce jeune-là, il était en train de jouer au football le Shabbat près d'une synagogue. Et avec ses amis, ils aimaient faire du bruit, ils ne voulaient pas respecter les lois, ils étaient très loin de tout, les parents les avaient un petit peu abandonnés là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Lorsque le Rav est sorti, cette personne-là, en donnant un coup de ballon, le Rav a pris le ballon dans son chapeau et son chapeau est parti très loin. À ce moment-là, le Rav n'a rien dit, il revient vers son chapeau, le remet sur sa tête et s'approche du jeune. Il lui demande comme ça, où sont tes parents? Et le jeune de répondre, je n'ai plus de parents, je suis orphelin. Alors le Rav lui dit, est-ce que tu as faim? Il lui dit oui. Est-ce que tu veux venir manger à la maison? Alors le Rav, lui, il était étonné, il pensait qu'il allait se prendre une grosse remontrance par ce Rav-là. Il lui dit, oui, gonflé comme ça, il dit, bon, on l'envoie, je suis prêt à venir chez vous. Et il l'invite à la maison. Une fois qu'il l'invite à la maison, il lui donne à manger. Une fois qu'il lui donne à manger, il lui propose maintenant, il lui dit, tu as de quoi, tu veux te reposer? Et il lui dit effectivement, oui, j'aimerais bien me reposer. Il se met à dormir tout le reste du Shabbat. Le soir, il lui dit maintenant, dites-moi, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Et tu dis, je voudrais aller au cinéma. Est-ce que tu as de l'argent? Il dit, non, j'ai pas de l'argent. Et il lui sort de l'argent pour qu'il aille au cinéma. Et il lui dit, tu sais quoi, demain, reviens. Et le lendemain, il revient, il lui donne à manger. Et le lendemain encore. Et là, jeune s'habitue à venir chez lui. Au bout d'un moment, il commence à lui apprendre, est-ce que tu sais lire maintenant dans la Torah? Il commence à lui apprendre le Aleph Bet et à lire maintenant l'hébreu, à lire dans la Torah. Et le jeune revient. Et petit à petit, il commence à apprendre à lire la Torah, la Mishnah. Et il lui apprend après la Gemara. Et ce jeune-là, il grandit. Et le Rav va même un jour le faire entrer à la yeshiva. Une fois qu'il va rentrer à la yeshiva, il va prendre goût. Il va rentrer encore plus loin. Il va monter les niveaux. Et le Rav va le marier. Une fois qu'il va le marier, il va carrément être le sandak même de ses enfants. Il va être carrément lui-même ce Rav-là, le sandak de ses enfants. Et cet homme-là va grandir en Torah jusqu'au jour où je suis devenu Dayan.
Et là, l'autre personne est stupéfait. Il se rend compte en fait qu'il vient de lui raconter sa propre vie. Et il lui dit, voilà, la patience, c'est que grâce à cette personne-là, je suis passé du football à être aujourd'hui un dayan. Et ils se séparent. Évidemment, l'histoire a pris du temps, le long du trajet. Et à ce moment-là, au moment où cet avraire descend du bus, il se retourne vers le dayan, il dit, mais au fait, vous ne m'avez pas dit qui était ce Rav? Et le dayan de répondre, il s'appelait Rav Ovadia Yosef. Shabbat Shalom.